Jonathan, à ton avis, quel est le plus grand frein pour être heureux, pour se sentir heureux? À mon avis, le plus grand frein, c'est un phénomène que j'aime bien appeler la tyrannie du mental. C'est un phénomène qui a été bien résumé par un auteur américain du nom de Dan Harris. C'était un journaliste, c'est un journaliste, une sorte de Laurent Delahousse américain, qui a fait une crise de panique en direct à la télé aux États-Unis. Il pensait que c'était la fin de sa carrière, la fin de sa vie. Il a découvert la méditation, ça lui a changé la vie et il a écrit un livre qu'il a appelé « Comment je suis devenu 10% plus heureux ». Mais selon ses dires dans la préface, il aurait aimé appeler ce livre, et excuse-moi de la vulgarité, mais ça vient de lui, « La voix dans ma tête est une connasse ». Et c'est cette idée qu'on a tous dans la tête une voix qui nous parle sans cesse, un petit tyran qui crée du stress, qui alimente des peurs, qui crée des angoisses, de la frustration, et que si on n'apprend pas à gérer ce petit tyran, c'est lui qui va nous gérer. Il y a deux aspects principaux à ce phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental, qui sont la compulsivité et la négativité du mental. La compulsivité du mental, c'est le fait qu'il n'y a pas de bouton off sur les pensées. On s'arrête jamais de penser. Je crois qu'on a tous expérimenté ça. On est en train de voir un coucher de soleil magnifique, on est en train d'écouter quelqu'un en train de nous raconter une histoire passionnante, mais on a des pensées sur le passé, sur le futur, on n'arrive pas à être là, ici et maintenant. La négativité du mental, c'est un phénomène neurologique qui s'appelle le biais de négativité, et qui nous dit que le cerveau humain est tel que la pensée négative voyage plus rapidement dans le cerveau et qu'elle pèse plus lourd que la pensée positive. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est si je te fais 9 compliments et un reproche, dans 3 jours, à cause du biais de négativité, il y a des grandes chances que ce soit du reproche dont tu te souviendras en priorité. Bon, ça sera peut-être un peu biaisé chez moi parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié. Parce que tu as fait ce travail justement, et parce que tu as fait le travail, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on peut renverser ce biais de négativité. Et on renverse ce biais de négativité par une pratique que tu pratiques beaucoup, et c'est pour ça que sans doute ce biais de négativité est moins fort chez toi, c'est la pratique de la gratitude. C'est l'idée que le cerveau est composé de milliards de neurones, et à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones, et à chaque fois que j'active une pensée, je renforce le réseau de neurones relatif à cette pensée, de telle sorte que j'augmente les chances que ce réseau de neurones s'active par lui-même dans le futur. La fameuse neuroplasticité du cerveau. La fameuse neuroplasticité du cerveau, exactement. Et ce que ça dit donc, c'est qu'il n'y a aucune pensée qui est anodine. À chaque fois que j'entretiens une pensée, j'affecte non seulement ma réalité à l'instant présent, mais j'envoie un signal à mon cerveau de « s'il te plaît, resserre-moi ce type de pensée dans le futur ». Et donc c'est pour ça que la pratique de la gratitude, de faire des listes et de prendre conscience des bonnes choses, même si elles nous paraissent comme triviales dans nos vies, c'est quelque chose qui justement déjoue l'impact de ce biais de négativité et augmente la capacité naturelle du cerveau à créer du bonheur.